Depuis la découverte du buste de Jules César en 2007, les archéologues n'en finissent plus de sortir des vestiges datant de la même époque de cette rive droite du Rhône, côté Trinquetaille. Le Rhône a été assez clément, vous savez il est capricieux ce fleuve. L'année dernière on avait eu vraiment beaucoup de difficultés. Cette année on a un certain nombre de têtes de personnages, des personnages importants. Mars, le dieu de la guerre chez les Romains, voilà, qui était là, qui trônait sur cette rive sans doute, du haut de ses 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, un marbre fin, peut-être un marbre d'Italie, et qui nous renvoie à ce panthéon majestueux, monumental des Romains, qui affiche évidemment la grandeur de l'Urps, ici à Arles même, et sur les bords du fleuve. Cette année, la pêche aura permis de sortir également la tête d'une statue représentant un riche arlésien, un magistrat peut-être. Là, j'espère aussi que les fouilles du Rhône dans l'avenir permettront de mettre la main sur la base de la statue et sur la dédicace, la Tria Nomina, et on pourra du coup lui donner enfin une identité. Autre découverte majeure de cette fouille 2009, la ville romaine d'Arles avait bel et bien franchi le fleuve pour s'étendre sur cette rive droite. Avant elle, Rome a franchi le Tibre, donc des 2 côtés. Lyon l'a fait aussi, Vienne l'a fait, donc je ne vois pas pourquoi Arles n'aurait pas utilisé l'autre partie du fleuve pour y dérouler d'abord son port, et ensuite, avec la fortune faite par les patrons de ces corporations et de ces navires, toute l'organisation sociale, culturelle et religieuse qui affiche donc des édifices monumentaux. Le Rhône serait encore le plus grand musée français, comme s'en amuse Luquelon. À quelques centaines de mètres de là s'élève le musée de l'Arles antique. Ce dernier accueillera d'ailleurs l'exposition César, le Rhône pour mémoire, 20 ans de fouilles dans le Rhône, où sera présenté pour la première fois le buste de l'empereur. L'ouverture au public, ce sera le 24 octobre prochain, une exposition qui sera inaugurée en présence du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand la semaine suivante. Quant aux archéologues sous-marins, il leur reste une semaine de fouilles ici même avant d'aller explorer l'embouchure du Rhône au niveau des Saintes-Maries-de-la-Mer avec la découverte récente d'un avant-port. Puis d'autres explorations seront faites du côté de Beaucaire où il semblerait que le Rhône ait décidé de dévoiler quelques-uns de ses secrets.